De retour à Saint-Jérôme pour Québec. Il place maintenant à la classe ouverte adulte 3 bons joueurs, dont notre champion en titre, Ronald Lucier, qui a gagné par une quille, on se le rappellera, la semaine dernière, ici au centre de Quille-la-Fontaine. L'un des aspirants, un jeune aspirant, il faut le dire, Frédéric Houle, Royaume des quilles. Frédéric est âgé de 32 ans. Frédéric qui joue aux quilles depuis une dizaine d'années parmi les quilleurs élites. Et il se débrouille très bien, Frédéric. Ronald Lucier, notre champion. Premier lancé de cette partie. Trop au centre dès le départ, c'est la trouée. Et on a un exemple parfait ici, Carl. La semaine dernière, Ronald qui a gagné par une quille. Ici, se doit de récupérer le maximum de quilles possible, car à la fin, tout peut arriver. L'autre aspirant, Michel Villeneuve, centre Duvanier à Québec. Oui, Michel, qui a déjà été de notre série au début de la saison, a remporté une victoire et subi une défaite. Avait subi la défaite contre Marc-André Lauzé. Un carreau vert pour Ronald Lucier. Michel Villeneuve pour la réserve. Une quille. C'est réussi. Michel Villeneuve. Oui, Michel, un habitué autant chez les seniors que dans la classe ouverte. Un excellent quilleur, en excellentes conditions, malgré son âge. Un lancé ici. Oui, un lancé un peu lent de la part de Frédéric. On a vu la boule arriver quand même au bon endroit, mais très peu de vélocité et d'efficacité dans le lancer qui donne que la quille numéro 9 demeure en place. Notre champion en blanc. En plein centre. Deuxième carreau consécutif, c'est la trouée. Tente la réserve. Attention ici. Tout juste. Pour Ronald Lucier, évidemment, c'est de répéter l'exploit de la semaine dernière. Et on doit se placer, là. Le premier lancer difficile. Oui. Toujours de prendre le bon rythme. Et sur ce genre d'allée, la marge d'erreur est tellement mince, Carl, que on se trompe de 1 degré dès le départ et c'est la catastrophe au lieu d'un abat. Donc, deuxième carreau ouvert pour Ronald Lucier. Michel Villeneuve. La marge est très mince. C'est là-bas. Le premier pour le quilleur du centre Duvanier à Québec. Frédéric Houle. Un lancer bas, hein? Oui. Style de lancer très bas. Un lancer quand même... Il donne des résultats, oui. Quand même assez efficace. Lors de son dernier lancer, était un peu plus lent. Cette fois-ci, la vélocité était nécessaire. Il y était, donc c'est là-bas. Dans ce que notre champion pourra réaliser un premier rabat dans cette partie. Ça doit de débuter. Alors, bien au centre. Cette fois-ci, la quille numéro 2 seulement demeure en place. Il était encore bien près de la trouée. Michel Villeneuve. Tenter de faire le doublé. On a vu la boule à la ligne tomber sur la ligne noire et rebondir. Et malheureusement, ne pas se diriger au bon endroit pour Michel. C'est réussi pour Ronald. La réserve pour Ronald Lucier. C'est la fenêtre, réserve difficile. Moi, j'aurais tendance à tenter celle-ci du côté droit de la quille numéro 1. Certains joueurs vont la tenter du côté gauche, comme Michel vient de le faire. Mais... Un carreau vert pour Michel Villeneuve. C'est un premier carreau vert. Et pour Frédéric Houle. Qui, lui, c'est au centre. Encore une fois, un lancer un peu lent et beaucoup trop au centre. On a vu le château de cartes tenter de s'écrouler au complet, mais malheureusement, les quilles 7 et 10, une réserve pratiquement impossible. Il manque un peu de vitesse? Oui, il manque un petit peu de vitesse pour faire tomber les quilles de coin ici, mais le point le plus important, c'est que la boule n'est pas tout à fait arrivée au bon endroit. Alors le voici, le premier abat pour notre champion en titre, Ronald Lucier du salon Saint-Pie. C'est un départ pour Ronald. À gauche ou à droite? C'est à droite pour... Bien récupéré de la part de Frédéric. Frédéric, oui. Une quille qui compte en double. Donc, à la fin du match, peut-être cette quille fera la différence. On l'a vu la semaine dernière. Exact. Michel Villeneuve.
C'est un bon départ. C'est du côté gauche, beaucoup trop à gauche. Regarde la quille numéro 1, c'est quand même les quilles 1, 3, 6 et 10 demeurent en place. Une réserve quand même pas trop difficile. Tour de Frédéric Hull. Ça, c'est excellent. Ouais. C'était un peu mince du côté droit, mais on a vu que l'efficacité était bonne et on a vu les quilles bien se bousculer. Bonne réserve pour Michel Villeneuve également qui suit. Alors, Ronald Lucier sera-t-il inspiré par son abat du dernier carreau? On le verra. Si Ronald réussit un abat, serait égalité avec Michel Villeneuve après 4 carreaux et serait seulement 4 quilles en arrière de Frédéric. Donc, serait immédiatement de retour dans le match malgré deux trouées dès le départ. Encore en plein centre. Encore une fois, un peu trop au centre. On voit que la marge d'erreur est très mince. Quand même, ici, seulement les quilles 2 et 4 demeurent en place. La réserve est possible pour Ronald. Maintenant, Michel. C'est réussi. Un peu mince du côté gauche, mais suffisamment au bon endroit pour réussir là-bas. Deuxième abat pour Michel Villeneuve. La réserve réussie également pour Ronald Lucier. Alors, donc, pas encore de... Oui. Aucun joueur qui s'est échappé. Non, on a un match, Carl. Seulement 14 quilles séparent le plus bas du plus haut. On lancé de la part de Frédéric ici. Un abat. On voit dans le style de Frédéric son style un peu plus haut, plie beaucoup plus à la ceinture qu'au genou. Donc, arrive à la ligne avec le haut du corps un peu plus penché vers l'avant. Un autre abat pour Ronald Lucier. Oui. Toujours dans le match comme champion en titre. Michel qui va tenter de réussir le doublé pour rester à portée de Frédéric. Ça semblait bon. Malheureusement pour lui, la quille numéro 1 n'a pas fait le travail pour faire tomber la quille numéro 8. On voit Frédéric se pencher beaucoup au niveau de la ceinture. Ça donne des résultats. Oui, quand même très, très bas. Troisième abat d'affilée pour Frédéric Hull. Va être en bonne forme pour effectuer la glissade de la façon dont Frédéric l'exécute. Pour Michel Villeneuve, c'est la réserve. Donc, c'est serré comme match. Ouais, Frédéric, quand même, 5 abats après 7 carreaux. Oui. Si ce n'eût été de son écart des quilles 7 et 10, pourrait avoir 7 carreaux fermés. Semble bon de la part. En l'air. Oui. Et il a raison. Un autre abat. L'endroit du tir était parfait. Oui. On sait dès le départ. Les joueurs le savent. Oui, les joueurs le savent. Les joueurs. Les joueurs le savent. Un peu trop mince pour Michel du côté gauche. Michel qui semble s'exécuter sur l'allée 21 du côté gauche du centre pour frapper du côté gauche. Voyons si Frédéric Hull pourra poursuivre sur cette lancée d'abat. Il semble jouer intentionnellement un lancer un peu plus lent sur l'allée 20. Et cette fois-ci, malheureusement pour lui, déposer un peu plus à droite que lors de ses lancers précédents. La boule qui demeure au centre. Pour une autre throw-away. Un mot que l'on prononce souvent depuis 3 semaines. Oui, que l'on va prononcer encore à quelques reprises. Oui, assurément. Ici, Frédéric qui récupère le maximum. Oui, carreau vert pour Frédéric Hull. Un pointage de 145 au 8e pour Frédéric. Ronald Lucier qui voudra bien inscrire un troisième abat d'affilée à son 8e carreau. Et avec un troisième abat pour prendre les devants dans le match. Malheureusement, c'est loin. C'est loin du côté droit. Pointage de 6. Pas beaucoup de marge de manœuvre. Non. Hein, sur les allées ici du club du centre des quilles de La Fontaine. Même ici, avec un abat, c'est réussi. C'est réussi pour Michel Villeneuve. 122, 152 possible. Michel Villeneuve, si les joueurs terminent en abat, Michel Villeneuve est en avance.
Michel a exactement 7 quilles d'avance sur Frédéric. On dit si. Ici. Ici. Réserve pour Ronald Lucier. Oui, 120. Autre fin de match qui est très, très... Au 7e carreau, serré. on a 138 pour Frédéric. Malheureusement, pour Frédéric, le 8e carreau est ouvert. 7e, Ronald à 120 avec une réserve. Et Michel Villeneuve, lui, 122 avec un abat. Deuxième trouvé pour Frédéric. Consécutive. On voit que le vent tourne de côté très rapidement sur ce genre d'allée, Carl. Une trouée, deux trouées, et tout à coup, rien ne va plus. Frédéric qui est... c'est à Ronald maintenant, Ronald Lucier. Frédéric qui était sur une lancée avait une possibilité de jouer un match assez facilement au-delà des 200 et présentement aura de la difficulté à jouer au-delà de 180. Bien concentré, Ronald Lucier. Est-ce qu'il est satisfait? Très coloré, Ronald Qui a poussé, mais pas assez. Qui a tenté par tous les moyens de réussir là-bas. Malheureusement, n'a pas poussé suffisamment fort. Et Frédéric Hull qui complète sa réserve carreau vert en laissant 3 quilles sur l'allée. La réserve pour Ronald Lucier. Encore une fois, une quille. Oui. C'est réussi. Réserve importante ici, Michel. Moi, je qualifierais son lancer ici de lancer du match. Avec un abat ici, se posterait en excellente position pour remporter ce match. C'est excellent. Et c'est réussi. Michel Villeneuve. Michel est le seul joueur qui peut encore espérer jouer au-delà des 200. Avec 3 autres abats pourrait jouer 212. Frédéric qui est du côté... Un abat Frédéric. Oui. Propulser sa boule beaucoup plus du côté droit qu'à l'accoutumée. On a vu celle-ci demeurer du côté droit. Lorsqu'on dit que les allées sont très droites, on en a eu un exemple ici. Rien de confirmé pour Ronald Lucier. Non. Ronald se doit de... S'il réussit un doublé, Ronald forcera Michel à réussir au moins un abat au 10e carré. Et il le savait car on l'a entendu dire un abat tout de suite, mais malheureusement pour lui, c'était trop mince du côté gauche. La quille 5 demeure en place. On pourra espérer mieux que 178 Ronald, tandis que Frédéric, lui, avec une quille qui demeure en place, s'il récupère celle-ci, aura un pointage de 172. Ronald également pour la réserve, c'est réussi. C'est raté. C'est raté pour Frédéric, un carreau vert. 171, donc... Maintenant pour Ronald Lucier, on doit compléter avec un abat. Oui, un abat qui est important car il forcerait Michel à réussir au moins une marque. Malheureusement pour lui, c'est la trouée. 5, donc un pointage de 173, 171 pour Frédéric. Un pointage de 9 sur le premier lancer et c'est même 8 de la part de Michel Villeneuve et c'est la victoire. Nous avons un nouveau champion. Un faible pointage de 2 ici, Carl. Ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé. Parlez trop vite un petit peu. 144, 160. A besoin de la réserve ici. A besoin de la réserve dû à son faible pointage de 2. Ronald Lucier qui ne regarde pas le lancer, qui regarde maintenant. Doit récupérer la réserve. Et non. Alors voilà. 170 pour Michel. Encore une fois, maintenant par 3 quilles. Ronald Lucier demeure notre champion en titre dans la classe ouverte adulte. Quelle fin de match, encore une fois, pour une deuxième semaine d'affilée. Donc, pointage final. Ronald Lucier du Salon Saint-Pie, 173. Frédéric Hull, le Royaume des Quilles, 171. Michel Villeneuve, 170. Voilà, Danny Poitier, on a constaté qu'il faut avoir les nerfs solides pour jouer dans la catégorie adulte ouverte. Oui, évidemment, Carl, encore une fois, un début de match. Si on regarde le début de match de Ronald, on commence avec 2 trouées. On récupère le maximum de quilles à chaque fois et on termine le match avec 2 quilles d'avance et 3 sur le deuxième adversaire. Donc, et Ronald qui avait gagné par 1 quille
la semaine dernière. précédente. Alors, il faut avoir les nerfs solides pour jouer dans cette catégorie-là. Il faut user de patience aussi sur le genre d'allée sur lequel on évolue. Voici maintenant ce qui vous attend la semaine prochaine à Québec. Chez les amateurs, le duo Jean-Paul Levasseur, Éric Bourassa du Salon Saint-Grégoire face à Réal Boucher et Sylvain Martin du Salon L'Acadien. Chez les femmes également, Joanne Laroche, notre nouvelle championne en titre qui a délogé Stéphanie Lemoine cette semaine face à Mylène Corriveau du Salon Darling. Et évidemment, dans la classe ouverte, autre semaine en vedette, Renal Lucier de Saint-Pie face à Jean-François Consigny et Jean Provencher. Un gros match. Un match avec beaucoup d'expérience. Le jeune Jean-François Consigny de 51 ans sera le plus jeune sur les allées. Donc, on aura beaucoup d'expérience sur les allées. Et ça sera encore un autre match très enlevant. Quand même 3 quilleurs de haut niveau. On termine notre 3e semaine ici au centre de quilles La Fontaine à Saint-Jérôme. Est-ce qu'on peut faire un bilan? On a parlé des allées beaucoup. On a répété souvent le mot troué. Oui, effectivement, il va falloir s'ajuster sur les allées, ce qui est quand même très difficile. Le fait que les allées sont très droites. Il faut éviter la trouée. Et lorsqu'on a, malheureusement, on a la trouée, c'est de récupérer le plus de quilles possible, car celles-ci, on en a la preuve là, depuis 2 semaines, sont très importantes à la fin. J'ai fait un petit calcul rapide. En 15 parties, tout match confondu, femmes, seniors et classe ouverte, on a 2 parties en haut de 200, 233, 215 et une moyenne cumulative de 180. Ça promet pour la semaine prochaine. On vous donne rendez-vous, mesdames et messieurs, pour Québec Quilles sur les ondes de TVA Sport. Bonne semaine.